Le malheur ne vient jamais seul. Avez-vous déjà entendu parler de cette expression, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi est-ce que le malheur ne vient jamais seul. Mais avant d'en parler, j'aimerais que vous puissiez comprendre que de la même façon que le malheur ne vient jamais seul, le bonheur aussi ne vient jamais seul. Nous allons aborder cela sous une approche purement scientifique. Abonnez-vous, parce qu'ici, nous parlons de la profondeur. Le malheur ne vient jamais seul. Cette expression purement universelle que beaucoup de gens emploient, mais d'où est-ce que cela est venu et comment est-ce que cela agit dans notre vie? Aujourd'hui, nous allons comprendre cela sous une approche purement scientifique. Alors écoutez-moi très bien. Toute circonstance qui se passe tout autour de vous, elle est caractérisée par un champ énergétique. Il est vrai que la notion des énergies en Afrique a souvent cette tendance discriminatoire parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui profanent ces informations alors que ça fait partie de notre vie. Tout ce que nous voyons tout autour de nous est purement énergie. Et lorsqu'une situation négative vous arrive, une particularité sur la fréquence énergétique, son champ magnétique est très puissant. Ce que vous êtes en train de vibrer avec une certaine fréquence énergétique, cette fréquence énergétique a tendance d'attirer d'autres situations similaires. Alors maintenant, en ce qui concerne les circonstances de la vie, une situation négative qui vous arrive, vous êtes en train de vibrer, d'émettre des fréquences totalement négatives. Je vais donner un exemple pratique qui va vous faire comprendre ce que je suis en train de dire. Ça vous est déjà arrivé lorsque vous avez discuté avec votre chef au bureau, vous êtes très fâché et en arrivant à la maison, vous avez tendance à projeter cette colère votre père, votre mère. Ah, ne me parlez pas comme ça, ne me parlez pas. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, vous êtes entouré d'un champ énergétique de la négativité et cela a tendance à avoir de la négativité partout. Parce que en fait, vous êtes en train de vibrer avec une fréquence. Alors cette fréquence énergétique va attirer, va chercher à créer d'autres frères et sœurs pour que cela puisse continuer à survivre. C'est tout à fait magnétique, c'est tout à fait de la physique, bien évidemment de la physique quantique. Lorsque vous êtes dans une situation purement négative, horrible qui s'est passée, parce que en fait les humains, nous les hommes, nous donnons plus du crédit au négatif qu'au positif. Je m'explique. Il est plus facile de croire que quelque chose ne va pas réussir que de croire que quelque chose va réussir. Donc c'est ce qui fait que lorsque vous ne croyez pas que ça va pas, ça va pas aller, ça va pas marcher, effectivement, vous êtes en train d'émettre une fréquence énergétique de doute. Ce doute va attirer effectivement les choses auxquelles vous démontrez de la crainte. Et même la Bible le dit, ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrive. En fait, c'est que vous projetez par l'énergie. L'énergie attire effectivement ce dont vous êtes en train de penser ou de croire. Une situation désagréable arrive. Alors, en ayant cette connaissance que nous avions expliquée dans cette vidéo, vous allez intentionnellement chercher à changer de champ énergétique pour pouvoir contourner la situation. C'est pas facile, hein? Lorsque vous passez par une situation totalement désagréable, vous avez tendance à chercher à nourrir cela. Mais lorsque vous avez cette conscience, vous allez faire l'effort de pouvoir chercher à changer ces champs énergétiques afin que cela ne puisse pas être néfaste dans votre vie. Lorsque maintenant, vous savez comment amplifier l'énergie du bonheur, le bonheur va attirer d'autres bonheurs. Est-ce que vous avez compris? Laissez un commentaire.